Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo, on se retrouve aujourd'hui sur LocOS. Alors LocOS, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'exploitation Linux que j'ai eu envie de découvrir. Je vais baisser ça, voilà. Donc c'est intéressant à découvrir. Alors voyons, nous sommes sur un bureau, je pense que c'est de l'XFCE ou LXDE. J'hésite entre les deux, n'est-ce pas? Alors, voyons ça. Bon, ça ressemble plutôt à un cinnamon. Je sais pas. Alors, ça pourrait ressembler à un cinnamon. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Graphicos. Alors, déjà, on n'est pas en français. Je sais pas comment on règle le français là-dedans, n'est-ce pas? Préférencias. Bon, ben là, c'est les préférences du système d'exploitation, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir, c'est quand même relativement bien classé, même dans tout ce qui est Linux, c'est quand même relativement bien classé dans les bureaux virtuels. On dirait plutôt un cinnamon, ça, dans le principe. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alsa Mixer, ouais, MPV Player, oui. JUSC View, oui, d'accord. YouTube Video Player. Ah oui, ils ont déjà intégré Vidéo YouTube Player. Bon, d'accord. Programmation. Outras, bon, oui, d'accord, c'est Actualizar, bon. Officina, ouais, d'accord. Officina pour Office, hein. Internet, et bien, on a Firefox, on va aller voir Firefox s'il ne fait pas planter à distro. C'est sous un environnement de New York, là, enfin, un environnement de, ouais, LocOS Linux. Donc on a une barre comme ça me rappellerait plutôt du LXDE, ça, dans le genre. Entre LXDE et Cinnamon. C'est vraiment New York, ça. Je pense que c'est, ouais, Manhattan ou des choses comme ça. C'est joli comme... Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a comme building? C'est 3 bits là. Alors, on va aller dans Ayuda. Non, pas ça lire. Je veux sur... Non, voilà, ici. Et on va... Alors, attends, j'ai l'Apple Watch qui est jalouse de la Garmin. 78.11 OESR. Ah, ça c'est un Antix Linux. Donc c'est une base Antix Linux en 19. Ouais. Ça c'est le Firefox. Ok. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Qui peut nous intéresser, bien sûr. Internet, qu'est-ce que nous a mis? On nous a mis Firefox, Telegram et transmission. Bon. Nupent, ouais, d'accord. Accession disco, calculator. Tiens, on va aller voir la calculette, tiens, pour s'amuser. Alors, on a une Ayuda, bien sûr, ACK. Voilà. C'est calculator en 2.4. C'est une calcul à base GTK, calculette en base GTK. Bon, et alors, normalement, si on va dans là, ici, si on va dans quelque part par là, ouais, c'est bon. C'est une très jolie petite calculette. Hein. Elle marche très bien. Alors attends, on va lui faire l'équation super. 1 plus 1 égale 2. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien cette calculette, elle marche bien. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? Alsa Mixer. Ah, Alsa Mixer, c'est connu. Alors, curieusement, ils annoncent Alsa Mixer et il s'affiche Groxterm. Non, Alsa Mixer ne veut pas se lancer. Bon, on recommence. Internet, préférences. Non, il se lance pas, tu vois. On a essayé pourtant, il y a 2 fois que j'ai essayé. Mais là, je vois que ça se lance pas du tout, ça veut pas. Bon, ben écoute, on va oublier Alsa Mixer, hein, qu'est-ce que tu veux? Il veut pas. Bon, on va en essayer un autre, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y en a? On a MPV Player, oui. JVC View, oui, c'est une visionneuse de... Alors, ce qui m'étonne, c'est YouTube Video Player. Alors, voyons ça. Est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il ne marche pas? Roxterm 2,9... Rien du tout. Alors, regarde. On va essayer d'aller chercher ça.
On va voter, hein. D'accord. Scrapping, d'accord. On va aller voir s'il y a quelque chose. Est-ce que ça cherche? Voyons si ça cherche. Eh bien, tu vois, ça marche pas. Scrapping YouTube. Ça a planté, les amis. On va le relancer pour rigoler. Allez, on ose. Allez, on ose. Allez, on est têtu. Allez, les gars, on est têtu, on relance. Allez, on relance, on s'en fout. Aujourd'hui, on est têtu. C'est pas un petit truc qui va nous faire avoir. YouTube Video Player. Ah. Alors, on va mettre qui? Alors, je recherche YouTube. Mais alors, le problème, oui, parce qu'en fait, là, je pense que la machine virtuelle, à vous trop ce terme, voilà, je pense que la machine virtuelle n'est pas connectée à Internet. Aux traces, ouais. Formateur de clé USB, oui, d'accord, c'est logique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Telegram, ouais, bon, s'il veut. GNU-Paint, alors GNU-Paint, je serais curieux de savoir la version. Oula, c'est vieux ça. Attends. Alors, attends, oh là, c'est pas jeune. 0.3.3. Sur une base de GNOME, tiens. Alors là, je comprends pas, parce qu'on est sur une base avec XFCE à la base, LXDE, et maintenant on est sur une base de GNOME. Bon, s'ils veulent, hein, moi je n'ai rien. Alors la GNU-Paint, c'est pour dessiner, n'est-ce pas? Alors ici, si je fais un clic droit, qu'est-ce qu'on me dit? Préférencia. Avance d'eau. Moi, bon, ouais, pas terrible. Bon, si on fait le clic droit. Alors bon, si celui qui voudrait installer la distribution, il fait ça. Éjectutar, ouais, bon, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, c'est tenté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à voir d'intéressant? On a vu Firefox, on a une barre ici, qui est équivalent d'une barre des tâches, avec ici quelque chose qui fait, je sais pas ce que c'est cette icône. Ah ouais, c'est original ça. Software, anti-exécuteur, ouais, c'est original. Ouais. Ouais, bon, d'accord. C'est les raccourcis, si tu veux. Un pilote NVIDIA, ouais, d'accord. ISO snapshot, ouais. Ouais, d'accord. D'accord, ok. C'est un software en centre, oui, c'est un installateur de paquets, voyons. Oui, il va falloir le code route, hein, c'est pas la peine. Oui, ne fournissent pas. On va pas s'embêter. J'ai dit au revoir. Bon, merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Plus pareil que il faut qu'à todas las ventanas, plus ce n'est pas une insulte, ils ont écrit quoi, hein, je vous en précise. Et le bouton central para, ouais, d'accord. Bon, ici voyons l'horloge. Ouais, c'est sympa, ça va. Il n'y a pas, par contre, on peut pas accéder aux paramètres de l'horloge. Non, on peut pas accéder aux paramètres de l'horloge. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, écoute, ça fonctionne bien. Hein. L'icône de la corbeille me rappelle Windows 98, n'est-ce pas? Là, ça c'est sûr. Là, on est sur Windows 98 de l'époque. On est toujours sur PCM1 et FM, tu vois. Ils ne connaissent pas Tunard, tu vois. Et là, ça me rappelle l'icône de la corbeille de Windows 98. Enfin, pour la génération, bien sûr, qui a connu Windows 98, parce qu'après, il y a toute une génération qui est née après Windows 98, qui ne l'ont pas connu. Vous allez voir dans les archives des vidéos des youtubeurs, bien sûr. Bon, ben, on a fait le tour de la distribution, elle fonctionne bien. Elle n'a pas planté, ce qui est une chose extraordinaire. C'est déjà une qualité, nous dirons. Elle fonctionne très bien, elle est très, très bien installée, ça va. Ça va. Alors ça c'est le pare-feu. Le pare-feu, moi je recommande d'installer un pare-feu sur tout ce qui est un ordinateur et distribution Linux. Hein. Ça permet de bien protéger l'OS, n'est-ce pas? Voilà. Et puis c'est très bien. Non mais HTOP. Ah, on n'a pas fait le HTOP. Oh,
Oh, qu'il est vilain, Marc, il n'a pas fait le VHTOP. Bon, mais il prend pas beaucoup de ressources si on regarde bien en mémoire. Hein. On a 1 giga 94 de machine virtuelle, on prend que 158 mégas. C'est pas si terrible que ça. Hein. C'est quand même un bureau assez léger. Bon, ben écoute, ça fonctionne. Hein. Alors, ce que l'on va faire, par contre, on va, parce que comme d'habitude, on teste beaucoup de systèmes d'exploitation, on va aller noter quand même, tu sais, comme à chaque fois, je vais pas arriver à attraper ma fiche, oh là là, ça y est, je l'ai. Bon, parce qu'à chaque fois, bon, je le dis à certaines vidéos, créer du contenu, c'est une chose, mais avoir un référencement de la totalité du contenu créé, c'en est une autre. Donc, par contre, pour pouvoir mettre le titre et la description, moi, j'ai toujours besoin d'avoir les informations de l'OS que je teste, ce qui m'évite après, normalement, de... Alors là, j'ai loupé, tu vois. Là, tu vois, j'ai tout un tas de listes comme ça. Alors là, ça sera la 69e création de l'année, ça s'appelle LocOS. LocOS, je l'aurais testé celui-là, et c'est d'une version de 5.10, on a testé aujourd'hui. Bon, mes amis, en gros, une distribution qui fonctionne bien, qui n'a pas planté, où il n'y a pas de bug, où tout est quand même assez bien installé, où elle est fonctionnelle celle-là, ça fait plaisir, elle est bien architecturée, c'est quand même agréable de temps en temps de tomber sur des OS Linux qui fonctionnent bien, qui sont bien optimisés, qui sont faits d'une façon correcte et bien agréable. Allez, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre le gros pouce levé, n'hésite pas à t'abonner à Marc Péchaud 3 parce que l'aventure n'est pas terminée. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao! Attends, où je suis moi? Attends que j'arrive. Allez, au revoir. Non mais c'est vrai. Ciao.